1927, Charles Lindbergh réussit à traverser l'Atlantique en avion de New York à Paris. Il sauta d'un côté à l'autre de l'Atlantique en 30 heures et demie, beaucoup plus que ce que met aujourd'hui un avion de ligne. Mais à cette époque, on le considéra comme une grande avancée. Le saut de Lindbergh devint un événement dans le monde entier, absorbé par l'imagination de tous. Lindbergh se convertit en héros, en idole de la culture populaire du jour au lendemain. On le nomma populairement Lindy, et son saut sur l'Atlantique fut connu comme le saut de Lindbergh, ou en anglais le Lindy Hop. Un nom qui tomba du ciel pour nommer une nouvelle danse qui remplissait les places publiques et les salles de bal. Une danse qui fait monter l'adrénaline et où tout le monde semble sauter et bondir le plus haut possible. On dit que le Lindy Hop se compose de 50% de physique, 30% de musicalité et 20% de magie. D'où vient autant de force physique ? C'est quelque chose qui va de poids. Cette forme de danse, comme beaucoup d'autres, joue avec le poids et le contrepoids. Deux forces égales et de sens contraires exercées sur des corps différents. C'est la troisième loi de Newton. Si une force de cette paire de forces n'est pas compensée, les danseurs se transfèrent une quantité de mouvement et cela fait que le mouvement s'accélère. C'est la deuxième loi de Newton. Des sauts et des acrobaties expliquées par les lois de Newton. Mais et pour ce qui est des virevoltes et des galipettes ? Elles s'expliquent par les instants d'inertie. Le plus les danseurs colloqueront leurs extrémités près de leur corps, le plus ils tourneront vite. C'est une histoire sans fin. Sauter, rebondir, tourner et recommencer à sauter. Et c'est ainsi que le saut de Lindbergh passa d'être l'acte solitaire d'un aviateur à être présent dans le monde entier. Qui vient danser ? Qui vient augmenter les niveaux d'oxytocine dans le sang et se sentir mieux ?